Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est encore une fois de plus votre humble serviteur, l'homme de Dieu, de partout que vous nous écoutez, que vous nous suivez ce matin. Le premier jour, le premier lundi de la semaine de 2022, que Dieu vous bénisse. Nous sommes retrouvés encore une fois de plus aujourd'hui pour la grâce, la puissance et l'honneur que Dieu nous a donné aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes venus ce matin pour partager avec vous, mes frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce que Dieu nous a inspiré, ce que Dieu veut que moi et toi, aujourd'hui, nous allons déjeuner spirituellement ensemble ici dans ce lieu que Dieu nous a choisi, bien-aimés. Nous voulons parler aujourd'hui de la traversée. De la traversée, c'est que Dieu nous a protégés, bien-aimés. Dieu nous a protégés de 2021 jusqu'à 2022. Et nous intitulons traversée de ces déserts. Pourquoi? Parce que nous venons de l'ombre pour arriver là où il y a la lumière. Nous qui étions vraiment sous l'ombre des malins, nous qui vivons à cette époque-là, bien-aimés, sans Christ, mais Christ par sa force, par la puissance, que lui, il a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne criait pas pour lui, mais il criait pour moi et toi parce qu'on était là sous l'ombre des diables. On était là sans savoir comment nous pouvons s'en sortir parce que notre ancêtre Adam et Ève, par les trahisons, nous vivons dans l'ombre. Et si l'ombre était avec nous, il n'y avait pas moyen. Pour faire traverser de l'ombre, des ténèbres, jusqu'à la lumière qui est Christ, c'était un grand événement. Une grande événement. Et voilà pourquoi nous allons parler brièvement, bien-aimés. Écoutez comment l'apôtre Pierre, il nous parle ici. L'apôtre Pierre nous dit ici, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, nous allons lire brièvement et rapidement pour toi qui es là, toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter, toi qui es là au bout du monde, qui va suivre ici. Bien-aimé, c'est la puissance qui va entrer à toi. Dis seulement Amen au nom de Jésus-Christ. Suivez. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez, la Bible nous parle que nous sommes race élue. Race élue, cela signifie Dieu nous a choisis avant que nous naissions sur la terre. Dieu nous a appelés avant que nous naissions sur la terre. Dieu nous a contactés au sein de notre maman. Il nous connaissait avant que nous... Oh, bien-aimé, dis Amen ensemble avec moi ce matin, bien-aimé. Dis Amen que toi, tu ne te connaissais pas. Tu es un citoyen du ciel. Dis que je suis le citoyen du ciel. Je suis la citoyenne du ciel. Et je suis descendu ici parce que je suis une race élue. Race élue, pourquoi? Parce que Dieu t'a élu au sein de ta maman. Ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu t'avait élu. Et Christ, Dieu t'a élu, tu es acquis. Acquis avec qui? Par le sang de Jésus-Christ. Tu es acquis par la connaissance, par la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu l'a fait. Son nom est Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour te chercher, bien-aimé. Et il t'a cherché parce qu'il t'aimait tant. Et lorsqu'il t'aimait tant, bien-aimé, il ne t'a pas laissé. Les seules choses que Dieu a souffert sur la terre pendant 33 ans pour toi, pour te faire sortir dans les ténèbres, le traverser des ténèbres jusqu'à la lumière, ce n'était pas facile sur lui. La Bible déclare que lui, il tombait avec ses croix. La Bible déclare, il était là sans boire, sans manger, mais on lui donnait du vinaigre. Vous connaissez, bien-aimé, pendant le soleil, vous qui connaissez, Seigneur, les degrés de 35, lorsque nous sommes dans le temps d'été, 35, 36, 40, mais si aujourd'hui tu as soif, qu'on te donne un vinaigre, comment tu vas te sentir? Mais croyez-vous que le Saint,
qu'on appelle Jésus-Christ, il avait soif. Au lieu de lui donner de l'eau que son père a créée, maintenant on lui a donné des vinaigres. Ben, comment tu peux le savoir? Comment tu peux voir ses souffrances? En lisant la Bible, c'est là que tu vas savoir. En comprenant la parole de Dieu, lorsque tu as la conscience de la parole de Dieu. Tout ça, Christ a souffert pour toi. Il a fait traverser, cette traversée que nous avons ça aujourd'hui, le traversée de ténèbres jusqu'à la lumière. Cette traversée de ténèbres jusqu'à la lumière, ce n'était pas pour lui, mais pour toi. Quelqu'un qui s'est mis comme une boucle pour qu'on le tend, que tout le monde bénéficie par son sang, par sa chair, comme aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Seigneur t'a enlevé là-bas. Il t'a enlevé là où il y avait le ténèbre. Et les ténèbres vivent dans ton corps, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur t'a appelé pour te dire que tu dois savoir que tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Cela signifie que ton corps est un lieu saint. Ton corps, c'est là où Christ vit. La Bible nous dit que Christ vit dans notre corps par la foi. Et lorsque Christ vit dans notre corps par la foi, parce que notre corps est devenu un lieu sacerdotal. Bien-aimé, regarde ta vie. Depuis 2021 que tu as traversé maintenant, tu es aujourd'hui en 2022 aujourd'hui. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu as associé ta vie vraiment dans la parole? Ou tu vis toujours par l'espoir de Dieu, mais tu ne le pries pas. Tu vis toujours par l'espoir de Dieu, mais toi tu ne l'appelles pas. Tu vis toujours par l'espoir de Dieu, mais tu ne viens pas chez lui. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Oh, Dieu a besoin de toi de chercher sa face. Associe ton Dieu avec la parole de Dieu. Associe ton Dieu avec ta vie. Associe ta famille avec la parole de Dieu. Bien-aimé, Christ nous a dit, nous sommes un corps sacerdotal. Un corps royal. Cela signifie que Dieu t'a choisi, bien-aimé. Ce n'est pas ce qui te trouble là, mon numéro 1. Ce n'est pas ce qui te trouble que le matin, tu es là, jusqu'au soir. L'esprit de gaspillage du temps, sans suivre même un verset, même pas prier, même dans ta chambre, même dans ta voiture, même quelque part. Mais lorsque ça ne va pas, c'est là que tu dis que Dieu est là. Dieu va m'aider. Je prie toujours que Dieu, tu pries toujours à Dieu. Mais bien aimé, des fois tu pries d'ignorance, parce que la Bible dit, vous priez beaucoup, mais pourquoi vous ne les recevez pas? Parce que votre prière est adressée vraiment indignement. Mais venez, venez bien aimé, venez à lui. Seigneur a choisi un homme dans cette ville pour vous. Pour que non, il est là, il va vous conduire. Il va vous conduire par les traversées du Saint-Esprit. Par les traversées du Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Qu'est-ce que Dieu nous parle ici ce matin? Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas devenu miséricorde et maintenant vous avez devenu miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas un peuple de Dieu. On était dans le monde bien-aimé. Ce qu'on voit aujourd'hui, si on regarde dans ta vie, le course que tu as avec ça aujourd'hui, c'est quoi? C'est le course de quoi? Des choses de la terre. Oh oui, parce que tu veux fouiller le compte, tu veux fouiller ton compte, tu veux créer des marchés, tu veux créer des buildings, tu veux créer de ceci. Ce n'est pas mal, c'est bien, c'est ça le travail que Dieu t'a envoyé, parce que Dieu a dit, il bénit ses enfants dans le travail. Et lorsqu'il te bénit, le pays que nous sommes ici, bien aimé, Dieu va bénir aussi ce pays. Mais est-ce que le nom du Seigneur est sur toi? Est-ce que toi tu as associé ton corps et avec Christ? Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi, le corps est faible. Mais l'esprit, bien sûr que l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, Seigneur vous fait exhorter ce matin, justement, que venez à lui. Le centre d'évangélisation Foyer Victoire est là pour vous donner, Seigneur, ce que le Seigneur vous a envoyé. Seigneur a envoyé à vous des paroles, paroles de bénissance, paroles de bénédiction, paroles de sanctification, paroles d'élévation dans votre travail, dans vos familles bien-aimées. Combien aujourd'hui leur famille est coussi-coussa? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore, ils étaient vraiment dans le Seigneur. Mais arrivant quelque part, bien aimé, aujourd'hui, la famille est regardée vers le petit papier fabriqué aux mains d'hommes. Au lieu de regarder sur le noir et blanc la parole de Dieu, maintenant aujourd'hui, bien aimé, vous avez rejeté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette traversée-là, Seigneur veut que tu quittes dans ces lieux. Quitte dans ces lieux-là, bien aimé. Ta famille était vraiment quelque chose de valeur sur toi. Mais aujourd'hui, le papier fabriqué aux mains d'hommes, tu es en train de te séparer avec ta famille. Te séparer avec tes enfants bien-aimés. Ce n'est pas inutile.
Ce n'est pas utile, bien-aimé, c'est inutile. Tout ce que tu fais, ce n'est pas utile, c'est inutile parce que le jour que Dieu va t'appeler, bien-aimé, sache-t-il que tu ne porteras rien. Tu étais venu ni sur la terre le premier jour quand tu as crié tu es tenu, mais tu vas rentrer aussi de même, bien-aimé. C'est de vanité, de vanité. Mais Dieu a créé toutes ces choses que vous voyez. Vous ne pouvez pas chercher par la force. C'était gratuit, mais diable, c'est lui qui a tout le temps. Il est en train de prendre ça pour dire que venez vers moi. Dieu ne peut pas te parler, bien-aimé, mais c'est ce qu'on appelle la conscience. Il parle dans ta conscience. Il t'éloigne de la parole. Toi qui étais vraiment toujours dans la parole. Toi qui étais vraiment dans la prière. Toi qui étais toujours tout le temps de prêcher la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bonne nouvelle dans ta bouche. Il n'y a plus de force, Seigneur, à la prière. Tu penses, mais le diable a pris ta tête. Il a pris ta force. Et ta force, il a mis ça dans d'autres choses. Pour les choses de la tête, tu es très fort. Pour les choses du Seigneur, qui sera quelques jours que ça va finir, tu es très fort. Mais c'est ta appel, bien-aimé. Ne parlez pas Seigneur, Seigneur sur la bouche, mais mettez-lui en pratique. Et vous le verrez, c'est traversé aujourd'hui, Seigneur va vous bénir. Seigneur vous appelle, bien-aimé, vous qui étiez dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, par sa grâce, il vous a fait que vous êtes devenu l'enfant de lumière. Et cette lumière, c'est lui. Les lumières, c'est là, c'est ça que nous allons commencer ce mois de janvier, bien-aimé. Venez parce que il y aura de congrégations que nous allons organiser ce premier mois pour mettre vraiment la fondation de la parole dans 7 mois ici. Une grande fondation que nous allons fonder avec toi, toi qui me regardes, toi qui écoutes ces briefings bien-aimés, partagez à tes frères, partagez. La Bible déclare à Abed-Nego, Meshach et Shadrach, lorsqu'ils étaient à l'étranger, ils n'ont pas loué le Dieu d'étranger. Ils ont loué leur vrai Dieu qui les a déportés jusque-là. Et nous sommes ici, Seigneur, nous a envoyé ici. C'est à nous de prendre possession de ces lieux. Parce que Seigneur va te bénir dans le travail que tu as. Il va te bénir de tout ce que tu fais. Mais associe Dieu avec ton travail. Associe Dieu avec ta famille. Associe Dieu de tout ce que tu fais, bien-aimé. C'est pourquoi Seigneur a envoyé un homme pour toi, pour que non, il te conduit dans la sagesse spirituelle, il te conduit dans la puissance et dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps, bien-aimé, quitter dans l'ombre, quitter dans les ténèbres, fais-le traverser, de revenir vers lui, car il tend sa main vers toi. Il dit, viens, mon fils, il ne te laissera jamais. Il n'a jamais contre quelqu'un, il est pour vous tous. Même si tu es tombé combien de fois, Dieu ne rejette jamais personne. Parce que le secret est ici dans la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas, c'est là que tu vas vivre toujours à accuser les gens. Tu vas accuser les gens que non, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas parce que ce n'est pas question des gens. C'est malin. Malin, il est là parce qu'il connaît que tu as un don. Il connaît que tu as quelque chose qui est très cher. Parce que tu vas aider le monde sur cette terre-ci. Voilà pourquoi il ne veut pas te lâcher. Bien-aimé, ne cherche pas par ta propre force, ne cherche pas par tes propres idées, ne cherche pas par propre intelligence et la sagesse que tu as, mais venez associer ton Dieu avec ta famille, associer Dieu dans tes projets, associer Dieu dans tes pensées, dans ton travail, dans ta vie, parce que la vie vaut mieux que le Seigneur Jésus-Christ. La vie, c'est le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a amenés ce matin pour parler, bien-aimés, qu'il faut considérer dans votre vie que vous êtes un temple royal. Vous êtes vraiment les enfants de Dieu. Seigneur vous a choisi au sein de votre maman. Si vous ne connaissez pas, venez, vous allez apprendre. Parce que nous voulons organiser, comme je vous dis, il y a l'organisation qui était marqué le 23 décembre, nous allons organiser ça ici dans janvier. Et ce janvier, ici, nous voulons bâtir notre travail, nous voulons bâtir notre famille, nous voulons présenter notre famille devant le Seigneur pour que nous continuions cette année ici, nous débutons cette année ici avec la puissance, avec la grâce, bien-aimé. Le jour-là, ne ratez pas, ne manquez pas, bien-aimé. Tu peux manquer le travail un jour pour le Seigneur, va te bénir. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous aime. Amen.